Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu à tous. Le Seigneur fait déjà des merveilles dans votre vie, dans ma vie. Dans ma vie, le Seigneur va garder son alliance avec vous au nom de Jésus-Christ. Je vous accueille tous, tout le monde connecté avec nous à ce culte d'ensemble, le culte d'alliance, ce premier dimanche de cette année. Tous les dimanches de janvier sont destinés au message d'alliance. Je voudrais vous dire que partout où vous vous trouvez, connecté avec ce culte d'alliance, et chaque problème sera ôté. Toutes les larmes seront essuyées. Vous allez venir dans une alliance personnelle et profitable et perpétuelle avec le Seigneur chaque dimanche. Ceci va marquer un nouveau départ dans votre vie, dans votre ministère, dans votre famille, durant toute l'année au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions pour ce jour. Merci pour ce premier dimanche de l'année. Nous venons en alliance avec toi. Nous avons tissé l'alliance déjà avec toi. Mais nous voulons nous rappeler de ta fidélité. Nous voulons nous rappeler ta fidélité. Et nous prions que tu sois fidèle comme l'est ta nature à chacun de nous sans exception au nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple dès ce moment. De plus grandes bénédictions qu'on n'a pas connues, que cela vienne à tout le monde. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Et que le peuple de Dieu dise un amen personnel. Aujourd'hui, comme nous démarrons notre série d'alliance, je vous parle de la foi en notre Dieu qui garde l'alliance. La foi en notre Dieu qui garde l'alliance. Voyons Deutéronome chapitre 7, nous lisons le verset 9. Deutéronome 7, verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Cela veut dire que dans notre génération, dans les générations passées et les générations à venir, Dieu s'est prouvé. Et cette année, vous allez connaître définitivement que notre Dieu est le Dieu qui garde l'alliance. Ce verset 9 dit que sache donc, c'est-à-dire comme vous regardez Dieu, comme vous examinez sa parole, comme vous croyez ses promesses, voici ce que vous devez savoir. Alors vous devez savoir que l'Éternel ton Dieu, si vous êtes né de nouveau, si vous êtes enfant de Dieu, si il vous a appelé de l'Égypte, vous êtes en voie vers la terre promise. Alors il est ton Dieu. Il est Dieu et c'est un Dieu fidèle et qui garde son alliance. Il garde l'alliance. Pas seulement qu'il a gardé l'alliance dans le passé, mais qu'il gardera l'alliance dans le futur. Il garde l'alliance. Il garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment. Et fait cela dans chaque génération et qui observe ses commandements. Ce sera accompli dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous parlons de l'alliance avec Dieu à travers Christ nous accorde, numéro 1, une vie qui ne peut jamais être détruite. Lorsque vous venez en alliance avec Dieu en ce moment, vous aurez une vie qu'aucune puissance maléfique ne peut détruire au nom de Jésus-Christ. Numéro 2, un amour qui ne peut jamais être renié. Vous allez expérimenter son amour. Il ne veut pas vous priver de son amour. Il va le manifester envers vous. 3,
Une justice qui ne peut jamais être dévaluée. Il va vous donner la justice qu'en présence de Dieu, cette justice aura toujours la valeur. C'est une justice de Christ. Lorsque vous venez et en tant qu'enfant de Dieu, à Dieu en prière, il va vous regarder comme il regarde son fils juste. 4. Un repos qui ne peut jamais être dérangé. Il vous donnera le repos le jour, le repos la nuit, et rien ne dérangera votre repos, votre sommeil au nom de Jésus-Christ. Le repos dans votre âme, le repos dans votre esprit et le repos, votre vie durant au nom de Jésus-Christ. Numéro 5. Une joie qui ne peut diminuer. Il vous donnera la joie. Votre vie sera remplie de joie. Cette année, l'angoisse disparaîtra. La tristesse n'aura pas sa place au seuil de votre maison au nom de Jésus-Christ. Numéro 6. Une espérance qui ne peut être déçue. Toute déception est derrière vous. Vous ne serez pas déçus. Dans votre attente, même aujourd'hui au culte, votre attente ne sera pas déçue, dérangée au nom de Jésus-Christ. Numéro 7. Une lumière qui ne peut être ternie ou assombrie. Personne ne ternira votre lumière. Personne n'assombrira votre lumière. Numéro 8. Une pureté qui ne peut être souillée. La souillure ne viendra pas sur votre vie. Numéro 9. Une puissance qui ne peut être vaincue. Rien ne vous vaincra cette année. Voici, je vous donne le pouvoir. Qu'est-ce que vous avez cette année? Voici, je vous donne le pouvoir pour marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, la puissance du diable, des ténèbres, et rien ne pourra vous nuire. Vous sortez, vous êtes préservé, vous rentrez, vous êtes préservé. Votre femme sort, votre mari sort, et tout le monde est préservé, il est préservé, elle est préservée au nom de Jésus-Christ. Vos enfants sortent, ils reviennent préservés, en santé, et rien ne vaincra la puissance de Dieu dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Numéro 10. Une promesse qui ne peut être annulée. La puissance de Dieu ne sera, la promesse de Dieu ne sera pas annulée dans votre vie. Cette promesse, quelle que soit la promesse, pour le corps, pour l'âme, pour votre esprit, toutes ces promesses de Dieu seront les vôtres au nom de Jésus-Christ. Il a promis la santé, il a promis la guérison, il a promis la prospérité, il a promis le progrès, il a promis la bénédiction indicible. Et ces promesses ne seront pas annulées dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Numéro 11. Une richesse qui ne peut être diminuée. Votre richesse de tout, votre richesse dans tout domaine ne sera pas diminuée au nom de Jésus-Christ. Et puis 12. Un ciel qui ne peut être contesté. Personne ne contestera, ne débattra, ne détruira votre espérance d'aller au ciel au nom de Jésus-Christ. C'est ce que nous attendons et c'est la plénitude de la provision des promesses et de la puissance de Dieu pour chaque plan de Dieu dans notre vie. Et tout est accompli dans votre vie au nom de Jésus-Christ. L'alliance que nous avons avec Dieu, la foi en notre Dieu qui garde l'alliance. Il garde l'alliance, il est un Dieu fidèle, il est le Dieu qui ne ment pas, il est le Dieu dont la parole ne peut être détruite et la foi que nous devons avoir. Il nous donne aussi la foi comme don. Notre foi en notre Dieu qui garde l'alliance. Nous allons voir 3 points dans le message aujourd'hui. Numéro 1, c'est le fondement de l'alliance de Dieu avec son peuple à qui il nous a rachetés. Il nous a rachetés. Il nous a sauvés. Il nous a fait sortir de la servitude d'Égypte et nous fait entrer dans la liberté et dans le pays et dans la terre promise. Dans la terre promise. 2.
la fidélité à l'alliance de Dieu et à son peuple acquis. Il nous a sauvés, il nous a rendus des gens différents de tous les gens sur la face de la terre. Et nous sommes devenus, alors il nous est fidèle en toutes choses, parce que nous sommes son peuple acquis, son peuple racheté. Numéro 3, c'est la plénitude à l'alliance de Dieu pour son peuple précieux. Ils sont précieux devant lui et il ne va permettre à rien du monde ou d'un autre monde de vous blesser. Il vous préservera jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Je crois que vous allez dire Amen. Et nous qui sommes connectés en ligne, quand je dis au nom de Jésus, là, en ligne, vous devez dire Amen sur l'internet pour chasser le diable. Et nous tous, dans les églises locales, partout, lorsque je dis Amen ou bien au nom de Jésus, c'est comme je suis devant vous, c'est comme je suis là, et vous allez dire Amen, qui va dissiper tout nuage et tout doute, parce que cette année, ce sera une année renouvelée, une année grande pour tout le monde au nom de Jésus-Christ. Premier point maintenant, nous allons voir le fondement de l'alliance de Dieu avec son peuple acquis. Nous allons à Exode. Exode 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Et il nous a acquis, il nous a rachetés. Et que maintenant nous sommes différents, nous sommes distincts, nous sommes particuliers, spéciaux. Il ne nous regarde pas comme il regarde tous les membres de notre famille. Il ne nous regarde pas comme il regarde les voisins autour de nous. Parce que nous sommes acquis, spéciaux. Et nous sommes au-dessus de tout le monde sur la face de la terre. Comme nous voyons ceci, le fondement de l'alliance que nous avons avec Dieu, comme son peuple acquis, nous allons voir trois choses ici. Premier point, il est ici, l'alliance avec l'Omnipotent. Il est si grand, si puissant, et il a une alliance avec nous. Et nous devons nous rappeler, celui qui a l'alliance avec nous, qu'il est le Dieu omnipotent, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant. Il n'échouera pas dans votre vie. La parole de Dieu vous dit, et comme les lèvres de Dieu ont déclaré la parole là, il n'y a pas d'échec dans votre vie cette année au nom de Jésus-Christ. Numéro 2, la condition de notre obéissance. Si nous lui obéissons, il va montrer son omnipotence dans la vie de chacun de nous. Et numéro 3, c'est notre confession de son obligation. L'obligation, il a une obligation d'accomplir ses promesses et manifester sa puissance dans votre vie. Et vous devez chaque fois confesser cela. Il ne faut pas que le diable mette ses paroles dans votre bouche. Il ne faut pas confesser la parole de Satan. Faut pas dire, faut pas raconter ce que les ignorants disent. Faut pas qu'ils mettent leurs paroles dans votre bouche. Dans votre bouche cette année, il y aura la parole de l'obligation du Dieu Tout-Puissant. Je vois votre vie sera au point culminant dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Numéro 1, c'est l'alliance avec l'omnipotent. L'alliance avec l'omnipotence, avec l'omnipotent. Genèse, Deutéronome 29. Deutéronome 29, verset 9. Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Ouais, soulignez ceci, dans tout ce que vous ferez. Mes élèves seront excellents dans chaque matière, dans tout ce que vous ferez.
un homme professionnel là-bas, celui qui fait sa profession, qui exerce sa profession. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Il va vous prendre de ce niveau et vous amener au niveau plus élevé au nom de Jésus-Christ. Le Dieu dont nous parlons, voyons-le en Jérémie 32, le Dieu dont nous parlons. Jérémie 32, 17. Jérémie 32, 17. Ah, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Rien n'est étonnant de ta part. C'est l'omnipotent Dieu, c'est le Dieu tout-puissant. Et il veille sur vous, il veille sur sa parole à vous. Et comme il a l'alliance avec vous. Et si le meilleur docteur dans le pays a fait alliance avec vous et vous dit, à tout moment que tu appelles, je prendrai tout mon équipement médical et tout ce dont tu auras besoin, je serai là aussitôt que tu m'appelles. Et si l'homme le plus riche du pays vous appelle et mentionne votre nom et dit, est-ce ton nom? Tu dis, oui, monsieur. Et il te dit, tout ce dont tu auras besoin cette année, je me suis engagé, je suis si riche, je ne sais quoi faire avec mes richesses, que tout besoin que tu auras besoin, seul un appel et tout te sera donné. Là, nous parlons maintenant du Dieu, l'omnipotent, plus grand que les richesses des hommes, plus grand que le docteur le plus équipé. Il dit qu'il sera avec toi, que je prendrai soin de toi, ton âme, ton esprit, ton corps, ta famille, ta vie, que je prendrai soin de toi. Il est le Dieu omnipotent. Voilà le verset 27. Maintenant, 27 dit, voici, je suis l'Éternel, pas j'étais. Oui, il était, pas ce que je serai. Oui, il sera à jamais, mais il est toujours présent. Je suis celui qui est toujours présent. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelqu'un qui a la chair là-bas? Je dis, y a-t-il quelqu'un qui a la chair là-bas? Où êtes-vous? Il est votre Dieu, le Dieu de toute chair. Et cette chair ne sera pas une chair putréfiée. Ce ne sera pas une chair malade. La chair là ne sera pas une chair détruite. Parce que Dieu, qui est le Dieu de votre chair, est là. Et y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de ma part? Vous n'avez pas répondu dans votre vie. Il n'y a rien qui soit étonnant pour Dieu. Voici le Dieu dont nous parlons. Le Dieu qui vient dans une relation d'alliance avec vous. Verset 40. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Après nous avoir parlé au verset 17 et 27, qu'il n'y a rien qui soit étonnant de sa part, que j'ai créé le monde de néant, j'ai créé l'univers de néant, et puis il nous dit que ce Dieu omnipotent va traiter avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux, il ne se détournera pas de vous. Je dis, il ne se détournera pas de vous. Et puis il dit, je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Le diable ne vous séparera pas du Dieu Tout-Puissant. Et Matthieu 19, 26 nous dit, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu, quelqu'un là-bas dites-le moi, mais à Dieu tout est possible. C'est le Dieu omnipotent. Luc 1, 37. Luc 1, 37 qui dit, car rien n'est impossible à Dieu. Regardez votre vie aujourd'hui. Regardez vos besoins aujourd'hui. Car rien n'est impossible à Dieu. C'est le Dieu qui a l'alliance avec vous. Qui traite alliance avec vous. Verset 72.
C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Après avoir dit que rien n'est impossible avec Dieu, maintenant il vient au fait qu'il a traité alliance avec vous et se souvient de sa sainte alliance avec nous. Numéro 1, donc, l'alliance avec l'omnipotent. Nous allons maintenant au numéro 2. C'est la condition de notre obéissance. La condition de notre obéissance. Exode, chapitre 23, verset 22. La condition que chaque promesse sera accomplie, la condition que tous les détails de l'alliance seront accomplis, c'est que nous sommes obéissants à lui. Et Exode 23, verset 22. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. Ne vous en faites pas affaire d'ennemis cette année. Si quelqu'un est ennemi à vous, Dieu va régler cela. Il ne dérangera pas le progrès dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Seulement, il faut obéir au Seigneur. Et la conséquence est que je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Voilà le verset 25 là-bas. 25 dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Êtes-vous là? Je dis, vous êtes là. Vous allez servir l'Éternel, votre Dieu. La pluie ou le soleil ne vous dérangeront pas. La pandémie ou la communauté, toutes choses ne vous empêcheront pas. Les gens sur l'internet, tout le monde, donnez-moi un bon amen. Amen. Et dire que rien sur la terre, rien dans les airs, rien dans la mer, rien dans la brousse, rien dans la forêt ne vous empêchera de servir le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Et puis, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Rappelez-vous, c'est le Dieu omnipotent, le Dieu tout-puissant, qui vous dit que j'éloignerai la maladie du milieu de toi, de tes reins, de tes poumons, de ta tête, de tes os. Dieu va ôter toute maladie de vous, de toi, au nom de Jésus-Christ. Le verset 26, il y a quelque chose à souligner là-bas. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorce, ni femme stérile, ni dans ta famille, ni dans ton église, ni dans ton quartier. Regardez ceci, soulignez ceci. Je remplirai le nombre de tes jours. Je remplirai le nombre de tes jours. Rappelez-vous, il est le Dieu omnipotent. Il est le Dieu tout-puissant qui a dit cela. Allons, revenons à Deutéronome. Deutéronome 11. Je vais le verset 27 d'abord. 27 d'abord. Deutéronome 11, 27. La bénédiction. Si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu, la bénédiction va vous accompagner. La bénédiction va courir après vous. La bénédiction va vous surpasser. La bénédiction le jour. La bénédiction la nuit. La bénédiction quand on est ensemble à l'église. La bénédiction quand vous êtes tout seul. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. Qu'est-ce qui va se passer en obéissant au Seigneur? Et lorsque vous écoutez la loi de l'Éternel, allons au verset 21. Et alors, vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel, c'est-à-dire que vos jours seront nombreux. Et les jours de vos enfants, tous vos enfants vont vivre, étant bien portants, vos enfants vont vivre longtemps et vont vivre
Oh, vos enfants vont vous survivre si le Seigneur tarde au nom de Jésus-Christ. Et alors vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux. Oui, la dernière partie là-bas, cela m'appartient. Je dis, la dernière partie m'appartient. Regardez la dernière partie. Seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Pas de récession au ciel, pas de récession dans votre vie. Il n'y a pas de dévastation, il n'y a pas de pandémie au ciel, il n'y a pas de pandémie dans votre vie. Il n'y a pas de limitation au ciel, il n'y a pas de limitation dans votre vie. Aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Voici l'année où Dieu accomplira cette promesse dans votre vie. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tout parce que on est obéissant à la parole du Seigneur. Nous allons maintenant au troisième point là-bas, qui est notre confession de son obligation. Notre confession de son obligation. Ce que cela veut dire, c'est que Dieu a une promesse, une obligation, un engagement envers vous en personne. Pensez à vous-même comme si vous êtes la seule personne ici sur terre et Dieu vous a dit quelque chose. C'est ainsi que Abraham s'est vu. Abraham ne s'est pas égalisé, ne s'est pas égalé à Lot avec tous les membres de la famille. Abraham s'était distingué par Dieu, était distingué par Dieu. Lui-même aussi s'était distingué et Dieu a changé son nom, Dieu a changé sa destinée. Maintenant, vous confessez de votre bouche. Voyez, notre confession de son obligation. Voyons, Psaume 81, Psaume 81, verset 11. Psaume 81, 11. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je suis hors d'Égypte déjà. Je suis hors des ténèbres déjà. Je suis hors de l'oppression. Et regardez ce qu'il dit. Et comme il vous a fait sortir, il a dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Dieu va remplir votre vie. Tout ce que vous avez ouvert votre bouche pour confesser cette année disant que je fais le progrès, je suis en bonne santé, les promesses de Dieu sont oui et amen dans ma vie, je vais bien, il n'y a pas de problème dans ma vie, dans ma famille, je le dis pour vous, je crois que vous allez le répéter pour vous-même, dans ma famille, il n'y aura pas de dégâts, il n'y aura pas de danger, il n'y aura pas de maladie incurable. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Il va remplir votre bouche des bénédictions de Dieu cette année au nom de Jésus-Christ. Deuxième Corinthiens 4. Deuxième Corinthiens chapitre 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Vous dites ce que vous croyez, vous déclarez ce que vous croyez, vous professez, vous proclamez ce que vous croyez, vous décrétez ce que vous croyez. Si vous ne croyez pas cela, pourquoi dire des choses négatives de toi, de ta famille, de ton mari, de l'église locale, de la bonne église, de l'église régionale, de l'église nationale, de l'église dans la nation? Alors, si vous savez, si vous dites choses négatives qui n'est pas la parole de Dieu, Jésus a dit que c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. C'est ce que vous croyez, c'est ce que vous devez déclarer cette année. Vous allez déclarer uniquement que la parole de Dieu que vous croyez au nom de Jésus-Christ. Et c'est dire, j'ai cru,
c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Il faut dire, il faut le personnaliser. Moi aussi, je crois et c'est pour cela que je parle. Alors, c'est la parole que vous croyez, c'est la parole que vous allez déclarer. Vous a-t-il promis la foi? C'est ce que je crois, c'est ce que je confesse. Vous a-t-il promis la délivrance? C'est ce que je crois, c'est ce que je confesse. Vous a-t-il promis le progrès? C'est ce que je crois, c'est ce que je confesse. Vous a-t-il promis que vous allez gravir la plus haute montagne? Vous serez au sommet, c'est ce que je crois, c'est ce que je confesse. Je prie comme les autres, les gens dans l'alliance, dans l'ancienne et dans la nouvelle alliance, ce qu'ils croient, c'est ce qu'ils confessent. La promesse qu'il a donnée à Abraham, il l'a confessé. Alors, lorsque c'est le tour de Josué, lorsque ce que le Seigneur lui avait dit, c'est ce qu'il avait confessé. Lorsque c'était le tour de Caleb, c'est la parole qui lui a été donnée, c'est ce qu'il a confessé. Et lorsque c'est arrivé à David et Goliath se tenait devant lui, alors il croit. C'est ce qu'il croyait, c'est ce qu'il a confessé au temps de Daniel, c'est ce qu'il a cru, c'est ce qu'il a confessé. Et maintenant, c'est votre tour. Maintenant, dans le Nouveau Testament, nous parlons de l'apôtre Paul. Il dit, je crois qu'il sera comme il m'a été dit. Alors, c'est la parole que Dieu leur a donnée. Alors, qu'ils ont déclaré, recevez la parole là. Et ils ont confessé la parole là. Et dans le Nouveau Testament, nous aussi. Alors, dans cette génération, nous aussi, dans cette alliance, si l'alliance là sera accomplie dans chaque génération, nous aussi, nous croyons et nous parlons. Et je parle. Cette promesse sera oui et amen dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Voyons, Acte 27, verset 25. Acte 27, verset 25. C'est pourquoi, ô homme, l'apôtre Paul était dans le bateau avec les autres, il était dans la barque avec les autres. Mais vous pourrez être dans le même lieu avec les gens, dans la même communauté avec les gens, dans le même environnement avec les gens, mais vous n'êtes pas d'eux. Mais vous n'êtes pas comme eux. Et dit, c'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera. C'était sa confession. On confesse l'obligation du Seigneur, la promesse du Seigneur et l'engagement du Seigneur envers nous. Et dit, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Comment pourrais-je appliquer cela à ma vie? Si vous êtes ici, vous avez reçu la parole au temps du réveillon et Jésus a dit, passons à l'autre bord. Et tu confesses cela à tout moment. Je crois qu'il en sera comme cela m'a été dit. Et si vous étiez avec les ouvriers demain et hier, que viens et tu verras de plus grandes choses que tu n'avais jamais vu toutes les années passées, je crois qu'il en sera comme cela m'a été dit. Et vous êtes ici ce matin et le Seigneur vous dit que je suis l'Éternel ton Dieu. Et comme j'ai créé la terre, j'ai créé tout l'univers, et il n'y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Il n'y a rien qui soit trop difficile pour le Seigneur. Vous allez confesser son obligation dans votre vie, dans ma vie, dans ma famille, dans votre famille. Il n'y a rien qui soit étonnant pour lui. Et vous allez reconnaître que vous allez ouvrir votre bouche et va la remplir au nom de Jésus-Christ. Nous allons au Romains chapitre 4. Verset 17, Romains 4. Voilà le verset 17. Je t'ai établi père d'un grand, selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Avant même de le voir arriver, c'est déjà fait. Abraham n'avait pas d'enfant, mais Dieu a dit que je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et cela, il connaît la fin dès le commencement. Il connaît ce que vous aurez en février. Il connaît cela en janvier. Il connaît ce que vous aurez en août. Il connaît cela en janvier.
Alors, la victoire que vous aurez jusqu'à la fin de l'année, alors Dieu connaît cela déjà et Dieu déclare cela à vous et vous confessez cela. C'est son obligation. Ce qu'il a dit qu'il fera, c'est ce qu'il a dit qu'il va pouvoir. Vous confessez cela dans votre vie. Verset 18. 18 dit: espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Il croyait et espérant contre toute espérance, quoi que la situation soit désespérée, il continue de croire. Il n'y aura pas de situation désespérée dans votre vie. C'est ce que Dieu a dit, c'est ce que Dieu va faire. Et selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Verset 19. Voici le secret, comment Dieu a accompli la promesse dans la vie d'Abraham. Voici le secret, comment Dieu a accompli cette promesse dans la vie de tous ceux qui nous ont précédés. Et voici le secret, comment Dieu a accompli la promesse dans la vie de tout le monde. Et sans faillir dans la foi, et sans faillir, sans faiblir dans la foi, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20 là-bas dit: il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donna gloire à Dieu. Avant qu'Isaac ne soit né, il donnait gloire à Dieu. Avant l'accomplissement de la promesse, il donnait gloire à Dieu. Avant qu'il voit ce que le Seigneur a dit, ce que le Seigneur a donné, déjà il donnait gloire à Dieu. Et que c'est pourquoi le verset 21 dit: et ayant la pleine conviction, cette année, j'ai la pleine conviction que les bénédictions de Dieu vont se multiplier dans votre vie. Cette année, j'ai la pleine conviction que cette année sera différente de toute autre année dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Cette année, j'ai la pleine conviction que quelles que soient les tempêtes, quels que soient les vents, quel que soit le dérangement qui va continuer partout, quel que soit le lieu dans votre vie, il y aura la paix de Dieu qui est plus grande que toute chose dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et la puissance de Dieu va s'accomplir dans votre vie. La parole de Dieu, la puissance de Dieu va se manifester dans votre vie. Que vous allez sentir la puissance là. Vous allez la sentir. Vous allez savoir la puissance là. Et la puissance là ne fera pas défaut dans votre vie au nom de Jésus-Christ. C'est ainsi qu'Abraham avait ce que le Seigneur lui avait promis. Il avait la pleine conviction. J'ai la pleine conviction pour vous, pour vous-même. Vous avez la pleine aussi conviction au nom de Jésus-Christ. La conviction qui ne peut pas être révoquée. La conviction qui ne peut pas être détruite. La conviction qui est là et c'est toujours là. Et cette conviction dans votre vie sera concrétisée au nom de Jésus-Christ. Et verset 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui a été donné. C'est pourquoi il vous sera donné au nom de Jésus-Christ. Vous voyez cela? C'est l'alliance de l'Omnipotent. On a vu la condition que le Seigneur nous a donnée comme la condition d'obéissance et puis la confession de notre bouche, les paroles de notre bouche, la déclaration de notre bouche, que Dieu lui-même, par sa grande puissance, parce qu'il ne peut pas échouer, il accomplira cette promesse dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Nous allons au deuxième point maintenant. C'est la fidélité à l'alliance de Dieu et à son peuple acquis. La fidélité à l'alliance de Dieu. Pas seulement l'alliance, pas la fidélité seulement à l'alliance, mais la fidélité aussi au peuple acquis de Dieu. On retourne à Deutéronome chapitre 7. Deutéronome 7. Verset 9 nous dit qui Dieu est et comment Dieu va agir. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu. Qui est ton Dieu?
parce qu'il est ton Dieu, ce Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Il fait cela envers nous, il garde, il garde, vous, les accords, vous obéissez à Dieu, ses commandements et ses promesses, alliances seront accomplies dans votre vie au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1, 9. Cela nous dit qui Dieu est, que Dieu est fidèle, celui qui nous a appelés d'être enfants de Dieu. À cause de cette fidélité, il n'échouera pas dans votre vie. D'accord? Il n'échouera pas dans ma vie. Il n'échouera pas dans ma famille. Il n'échouera pas dans votre famille et dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé. C'est Dieu qui vous a appelé parce que Dieu vous regarde, parce que Dieu vous a distingué, parce que Dieu vous a choisi d'une grande multitude. Ce Dieu qui vous a appelé, et il était fidèle au salut, il sera fidèle dans les autres promesses qu'il vous a données. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. La fidélité de Dieu, la fidélité de l'alliance de Dieu, la fidélité de l'alliance, la fidélité à l'alliance de Dieu et à son peuple acquis. Premier point là-bas, les vérités concernant le peuple acquis de Dieu. Numéro 2, notre fermeté dans l'engagement au plan perpétuel de Dieu. Il a un plan. Il y a un plan pour Israël en tant que nation. Il y a un plan pour son Église, le corps de Christ. Il a un plan pour un individu, Abraham. Il a un plan pour vous en tant qu'individu. Il a un plan pour tout le monde. Il a un plan pour chacun de ses disciples. Il a un plan pour Pierre, pour vous. Et le Seigneur sera ferme dans ce plan. Et vous devez également aussi être ferme. Notre fermeté dans l'engagement au plan perpétuel de Dieu. 3. Notre foi et notre considération des promesses présentes de Dieu. Notre foi en les promesses de Dieu présentes et notre considération des promesses présentes de Dieu. S'il n'y a pas d'échec, il n'y aura pas d'échec dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons au premier point ici. Les vérités concernant le peuple acquis de Dieu. Les vérités concernant le peuple acquis de Dieu. Il nous dit en Exode 19. Exode 19, verset 5. Voici ce qu'il dit ici. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Si vous obéissez, quelle est la réalité au sujet du peuple de Dieu? Le peuple acquis de Dieu, ils sont des gens obéissants, repentez, et repentez-vous, ils ont repenti, et ils se sont repentis, et ils obéissent à Dieu. Et faites ceci, ils font cela. C'est cette obéissance qui fait de vous un peuple acquis, celui qui appartient au Seigneur. Et vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. C'est la particularité des enfants de Dieu en Deutéronome 14, 2. Deutéronome 14, 2. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Et l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartienne. Voilà la connexion là-bas. Et que tu es pas pour les pécheurs, pas pour les gens rétrogrades, pas pour les gens corrompus, pas pour les gens sués, pas pour les gens mauvais, mais tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Et l'Éternel ton Dieu t'a choisi
pour que tu fasses un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Et si vous priez, lorsque vous avez prié, vous êtes sauvé, et la justice de Dieu est en vous. Vous avez prié, vous êtes sanctifié, la nature de Christ vous est transférée, et vous vivez chaque jour, et pas à pas, dans chaque situation dans votre vie, vous menez une vie différente, une vie sans compromission, vous menez une vie obéissante, vous menez une vie humble, vous menez une vie aimable, vous menez une vie soumise, et à tout moment, à chaque moment, partout, vous êtes saint au Seigneur. Vous devenez le peuple acquis de Dieu, le peuple saint de Dieu. Verset 3. Tu ne mangeras aucune chose abominable. Tu ne toucheras aucune chose abominable. Tu ne mangeras aucune chose abominable. Tu n'iras à aucun lieu abominable. Et alors cela fait de toi un enfant de Dieu, une personne distincte pour le Seigneur. Et Tite, chapitre 2, 14. Tite 2, 14. Tite 2, 14. Qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Cela nous rend particuliers, spéciaux. Nous sommes sauvés, nous sommes rachetés, nous sommes ôtés de toute iniquité. Nous ne vivons plus comme les autres, nous ne nous habillons pas comme les autres, on ne se comporte plus comme les autres, on n'agit pas comme les autres et on ne fait rien derrière. Dans les ténèbres, nous sommes dans la lumière, nous laissons notre lumière luire devant tous les hommes afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Parce que nous sommes rachetés de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Et ça, c'est le peuple acquis, saint de Dieu. Et c'est la vérité qui les concerne ici. Ils mènent une vie distincte, une vie distinguée, une vie pure. Et ils sont le peuple acquis, saint de Dieu. Je prie que votre vie soit particulièrement sainte au nom de Jésus-Christ. Que votre vie soit particulièrement humble au nom de Jésus-Christ. Que votre vie soit particulièrement obéissante au nom de Jésus-Christ. Une vie particulièrement aimable au nom de Jésus-Christ. Et une vie particulièrement soumise au commandement du Seigneur au nom de Jésus-Christ. On va au numéro 2 ici. Numéro 2 ici, c'est notre fermeté dans l'engagement au plan perpétuel de Dieu. Il a un plan et ce plan-là est perpétuel. Quel que soit le plan que Dieu a pour vous, il a toujours le plan là aujourd'hui, c'est perpétuel. Quel que soit le commandement qu'il a donné dans sa parole, c'est perpétuel. Quelle que soit la distinction, la déclaration qu'il a faite que voici comment tu vas marcher, que voici comment tu dois vivre et nous rend distincts. Alors, et fait cela de façon perpétuelle dans notre vie. Et nous sommes fermes. Et comme Daniel était ferme, et comme Sadrach, Meshach et Abednego étaient fermes à Babylone, comme Samuel était ferme dans la maison d'Élie, et comme Pierre et Jean étaient fermes devant le Sanhédrin et devant ces pharisiens et ces sadducéens, vous êtes fermes dans votre engagement au plan perpétuel de Dieu. On va à Daniel chapitre 1, verset 1, que Daniel 1, 8, qui dit que Daniel résolut de ne pas se soucier. Que tu prends la décision, voici comment je vais vivre, je vais m'engager au plan perpétuel de Dieu, au précepte perpétuel de Dieu, au commandement perpétuel de Dieu, comme Daniel l'a fait, que quoi qu'il n'y ait pas de pasteur, quoi qu'il n'y ait pas de père, quoi qu'il n'y ait aucun membre de l'église avec toi, tu dis que voici je me tiens ici sur la parole de Dieu. Comme c'est dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Alors, vous résolvez, vous décidez disant, voici ce que je ferai et voici ce que je ne vais pas faire. Voici là où je peux aller, voici là où je ne peux pas aller.
Alors c'est cette résolution de cœur, cette résolution de cœur au plan perpétuel de Dieu, à la promesse perpétuelle de Dieu, au commandement de Dieu, qui fera de Dieu quelqu'un de précieux, d'acquis devant Dieu. Psaume 17 et nous montre ce plan. Psaume 17, verset 3. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Voici ceci. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Mes pieds ne transgresseront pas, ma bouche ne transgressera pas, aucun membre de mon corps ne transgressera pas. Ça, c'est la résolution d'un enfant de Dieu qui est sauvé, qui est sanctifié, qui est distinct, qui est saint, particulier, spécial devant le Seigneur. J'ai fait la résolution de ne pas transgresser. Et c'est dit aux Actes des Apôtres, chapitre 11, 23, acte 11, verset 23, et nous dit ici, lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, on peut voir la grâce de Dieu, et il y a des gens qui disent que je vis par la grâce. Oui, qu'on voit cela, je vis par la grâce de Dieu, qu'on voit cela, la grâce de Dieu, alors, est multipliée et accomplie dans ma vie, qu'on voit cela. Je suis sauvé par la grâce, qu'on voit cela. La grâce de Dieu est dans ma vie, la grâce qui sauve, la grâce salvatrice, la grâce qui sanctifie, la grâce sanctificatrice, la grâce qui suffit pour chaque défi dans votre vie. La grâce est suffisante et la grâce qui vous soutient dans chaque tentation, c'est la grâce est soutenante de Dieu. On peut voir cela. Si la grâce est là, alors cela, elle-même va agir. Parce que la grâce de Dieu nous est manifestée. Cette grâce nous enseigne à renoncer à toute modernité et à toute pitié et à mener une vie juste dans ce présent siècle. Lorsque nous attendons l'apparition de notre Seigneur, l'avènement de notre Seigneur, qui s'est donné lui-même pour nous racheter de toute iniquité et nous purifier et comme il nous donnera le zèle pour de bonnes œuvres. Alors, vous décidez dans votre cœur, dans votre vie, que vous serez totalement au Seigneur. Lorsque Barnabas est venu à Antioche, lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme. Alors si vous ne décidez pas que cette nouvelle année, que je vais mener une nouvelle vie, alors l'ancienne vie va encore émerger. Si vous ne décidez pas, et si vous ne déterminez pas que cette année où que je me trouve, que ce soit Babylone, Rome, quel que soit le lieu, à l'école, au collège, à l'université, au bureau, dans mon quartier, partout où je me trouve, la résolution de mon cœur, la détermination de mon cœur, c'est que cette année, je vais mener une vie différente et la grâce de Dieu, vous la trouverez suffisante dans votre vie au nom de Jésus-Christ. À rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Arrêtez d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Allons au troisième point ici. Troisième ici, c'est dit notre foi et notre considération des promesses présentes de Dieu. Notre foi, aussi bien que notre considération, tout ce qui se passe, je ne considère pas la chose là arriver. Maladie, je ne vois rien de cela. Infirmité, je ne vois rien de nouveau là-bas. Ça, c'est chose étrange. Je ne considère pas cela. Tout ce que je considère cette année, ce sont les promesses, présence de Dieu dans ma vie. Tout ce que vous considérez, ce sont les promesses, présence de Dieu dans votre vie. Et le Seigneur vous donnera toute la considération qu'il faut et les promesses de Dieu dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Notre foi et notre considération des promesses présentes de Dieu. On va à Matthieu 21. Matthieu 21, verset 21. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité,
Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, si vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Pourrais-je entendre votre voix? Cela se ferait. Ce sera fait au nom de Jésus-Christ. Comment aurez-vous toute prière exaucée, toute déclaration affirmée, toute déclaration confirmée, tout ce que vous dites, tout ce que vous considérez, tout ce que vous réclamez, comment pourrez-vous les avoir dans votre vie? Numéro 1, la foi en Dieu. La foi en Dieu. Il est omnipotent. Il ne peut pas échouer. Il ne peut pas changer. La foi en Dieu. Numéro 2, ne doutez pas dans votre cœur. Alors vous avez donné, il a donné la parole, vous avez fait la déclaration, vous avez fait la requête. Numéro 1, vous avez la foi en Dieu. Numéro 2, alors vous avez assez de foi que vous ne doutez plus dans votre cœur. 3, dites-le à haute voix. Dites-le, cette montagne, je ne te permets pas d'être ici. Cette maladie, je ne te permets pas d'être ici. Cette infirmité, je ne t'épouse pas ici. Dites-le à haute voix. Numéro 4, alors il faut le voir faire. Que c'est ainsi que Abraham est ainsi qu'il a reçu la promesse de Dieu accomplie, ayant la foi en Dieu et ne doutant pas dans votre cœur et le déclarant, le voir faire. Et numéro 5, c'est de mettre l'acte à votre foi. Si Dieu vous a guéri, pourquoi vous êtes assis là-bas? Si Dieu vous a prospéré, pourquoi vous êtes toujours inquiet? Est-ce que vous n'avez pas appris à parler de Anne après que Élie lui avait parlé? Elle s'est levée, elle n'est plus triste. Il faut ajouter l'action à votre foi. La foi sans acte est morte. Alors, je le dis, j'y crois, je sais que c'est fait. Et numéro 6, c'est de vous réjouir devant le Seigneur. Alors, soyez remplis de joie, parce que je sais que le Seigneur m'a exaucé. Alors, le Seigneur l'a fait. Et ce sera fait au nom de Jésus-Christ. Voilà le verset 25. Verset 25. Église, pas tout le monde qui parle. Combien de choses? Verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demandez avec foi, vous croyez, par la prière, vous le recevrez. Vous serez remplis de joie. Et vous serez remplis de joie. Alors nous allons maintenant au deuxième, on va au troisième point. Troisième point, c'est la plénitude à l'alliance de Dieu pour son peuple précieux. La plénitude à l'alliance de Dieu, l'accomplissement de cela. La plénitude à l'alliance de Dieu pour son peuple précieux. Jean 1,16. Jean 1,16. Jean 1,16. Jean 1,16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Qu'est-ce qu'il parle? Regardez la grâce comme un océan, comme un fleuve, comme une mer. Vous y allez, vous prenez un seau, vous prenez de l'eau là, alors vous revenez, la mer est toujours pleine, vous prenez encore de l'eau. Lorsque vous finissez cela, vous retournez encore à la plage. Il n'y a pas de pensée en vous que la mer va sécher parce que l'autre puise de l'eau là, l'autre aussi puise de cette eau. Moi si je puise de cette eau, c'est plein à tout moment. Chaque année, cette année, vous allez au lieu de travail, vous verrez la grâce de Dieu. La grâce pour chaque défi, la grâce pour chaque infirmité, la grâce pour chaque chose que le Seigneur va permettre dans votre vie. Vous aurez la grâce pour toutes choses au nom de Jésus-Christ. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Éphésiens 3, verset Éphésiens 3, nous lisons le verset 19. Éphésiens 3, 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez
remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Parfois, on a un tonneau d'eau et le tonneau d'eau là, on ne veut pas que l'eau là soit là. On veut transvaser cela. Et alors, on remplit le tonneau là de bonnes choses. Alors, vous avez la force de pousser le seau là. Vous n'avez pas de force pour pousser le seau là. Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut aller seulement puiser le seau là, ou bien laisser l'eau là et prenez le sable. Quand vous voulez, vous commencez à mettre le sable dans le seau là, dans le tonneau là, l'eau va commencer à sortir. S'il y a quelque chose de mauvais dans votre vie, vous luttez contre la chose là, vous essayez, vous contestez, la chose est toujours là. Ne vous en faites pas, laissez la chose là. Alors c'est comme l'eau dans le tonneau. Faites entrer la grâce de Dieu. Faites entrer les promesses de Dieu. Faites entrer la puissance de Dieu. Faites entrer votre confession de qui Dieu est et vous versez cela dans le tonneau. Alors l'eau sale là va sortir de votre vie au nom de Jésus-Christ. Alors faites entrer la foi, faites en foi la grâce de Dieu, faites amener la joie dans le Seigneur. Quand vous amenez cela, toute cette eau, toutes les choses négatives cette année vont sortir de votre vie au nom de Jésus-Christ. Et vous serez remplis de toute la plénitude de Dieu. Alors, quelle en est l'implication? Ouais, le verset 20 qui dit: or, quand cela dans votre vie, la bénédiction de Dieu, quand est-ce que cela va se passer dans votre vie? Maintenant, cette nouvelle vie, cette nouvelle possession, quand est-ce que cela va se passer dans votre vie? Maintenant. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. La puissance là va agir dans votre vie. Chaque jour, chaque moment, la puissance de Dieu n'échouera pas dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et c'est dit au verset 21. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Puisse le Seigneur amener sa plénitude dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Numéro 1, nous voyons l'alliance et la promesse de guérison. 2, nous allons voir l'alliance avec les participants de sa sainteté. Et 3, c'est la totalité de provision pour ses héritiers. Numéro 1, c'est l'alliance et la promesse de guérison. Voyons Exode 15, verset 25, l'alliance et la promesse de guérison. Vous êtes guéris aujourd'hui, vous serez bien portant demain. Et le reste de l'année, vous serez bien portant au nom de Jésus-Christ. Ouvrez la Bible avec moi. Exode 15, verset 26. Exode 15, verset 26. Il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, voici l'alliance maintenant, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis, toujours je suis. Il est toujours présent, car je suis l'Éternel qui te guérit. L'Éternel qui a guéri dans le passé, l'Éternel qui guérit maintenant, l'Éternel qui va continuer de guérir, car je suis l'Éternel qui te guérit. La guérison ne va jamais cesser dans votre vie. La santé ne va pas se diminuer dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Jérémie 33. Jérémie 33. Jérémie 33, voici la promesse de Dieu, voici l'alliance que le Seigneur a fait avec son peuple. Invoque-moi, Jérémie 33, invoque-moi et je te répondrai. Vous priez ce matin, Dieu va-t-il vous exaucer?
Va-t-il vous donner la solution? Va-t-il guérir votre corps? Va-t-il guérir les membres de votre famille? Est-ce que vous dites? Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Cette année, les miracles que vous n'avez jamais connus, vous allez les connaître. La puissance que vous n'avez jamais expérimentée, vous allez l'expérimenter. Et le progrès que vous n'avez jamais expérimenté dans votre vie, vous allez l'expérimenter au nom de Jésus-Christ. Et que votre miracle est aussi proche que votre appel. Votre miracle est aussi proche que votre... comme vous prenez le téléphone, vous parlez au ciel que c'est moi. Dès que vous mentionnez que c'est moi, vous mentionnez le besoin, ce sera fait au nom de Jésus-Christ. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, de grands miracles, de grandes délivrances, de grandes provisions, des choses cachées que tu ne connais pas. Verset 6. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je lui donnerai la guérison et la santé. Je la guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de vérité. 9 dit, cette ville sera pour moi un sujet de joie. Vous serez un sujet de joie, de louange et de gloire parmi toutes les nations de la terre qui apprendront tout le bien. Ils vont apprendre tout le bien que je leur ferai. Elles seront étonnées et émus de tout le bonheur et de toute la prospérité que je leur accorderai. Cela va s'accomplir dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Matthieu 8, 16. Matthieu 8, 16. Le soir, on amena. Lorsque le jour tend vers la fin, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques et chassa les esprits par sa parole. Et il guérit combien d'entre eux? Et il délivre combien d'entre eux? Il guérit tous les malades. Il guérit tous ceux qui étaient malades. Pourquoi? Verset 17. Verset 17. Verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été accompli par Isaïe le prophète. Il a pris, lui Christ, lui le Rédempteur, lui notre Sauveur, lui Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement, lui qui ne peut jamais échouer, lui qui s'est sacrifié pour nous à la croix de Calvaire, alors que la guérison, la santé, la sanctification, la justice seront les nôtres. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Alors il va porter chaque maladie de votre vie au nom de Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. 1 Pierre 2, verset 24. 1 Pierre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Il a déjà ôté les péchés. Alors, repentez-vous de ces péchés. Repentez-vous de ces choses. ôtez ces choses. Rejetez ces choses. Afin que ces choses n'aient plus le pouvoir sur votre vie. Parce que lui, Christ, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel, dites-le moi, lui, par les meurtrissures, il faut le personnaliser, lui, par les meurtrissures duquel j'ai été guéri. Vous avez été guéri au nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Numéro 2 maintenant, c'est l'alliance avec les participants de sa sainteté. L'alliance avec les participants de sa sainteté. Allons à Luc chapitre 1, Luc 1, verset 72. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance
Lorsque vous êtes sauvé, il se souvient de cette alliance. Lorsque vos péchés sont pardonnés ou vous affranchis, il se souvient de cette alliance. Lorsque Dieu vous donne la puissance et la domination de vaincre chaque tentation, il se souvient de son alliance. Lorsqu'il change votre nature, lorsqu'il vous communique sa nature et vous donne cette sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, il se souvient de sa sainte alliance lorsqu'il vous exauce tout ce qu'il a promis à Abraham et vous le donne. Alors il se souvient de son alliance. Verset 73. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père. Verset 74. De nous permettre, il va me permettre. Vous dormez, il va me permettre. C'est trop tôt d'être fatigué ce matin. Il me permettra de nous permettre après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de la main de vos ennemis. Il y a des gens qui disent que je veux gravir la montagne, mais je ne peux pas. Les ennemis ne vont pas me permettre. Je veux faire le progrès, mais je ne peux pas parce que les ennemis ne vont pas me permettre. Je veux mener une vie distinguée, une vie victorieuse, une vie triomphante, mais les ennemis ne vont pas me permettre. Mais pourquoi ne pas venir à l'alliance avec le Seigneur? Il nous a délivrés, il nous a accordé, il nous a permis d'être délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Il n'y a pas de crainte dans votre vie cette année au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de panique dans votre vie cette année au nom de Jésus-Christ. Et il n'y a pas de dérangement du diable dans votre vie cette année au nom de Jésus-Christ. Comme Moïse était audacieux devant Pharaon, vous serez courageux devant chaque ennemi. Et comme Sadrach, Meshach et Abednego étaient courageux, audacieux devant Nebuchadnezzar, vous serez courageux devant leur feu, devant leur fournaise au nom de Jésus-Christ. Comme Pierre et Jean étaient vraiment audacieux devant le Sanhédrin, vous serez audacieux chaque jour, chaque moment au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur ne nous a pas donné l'esprit de crainte, mais un esprit de sagesse, un esprit d'intrépidité. Il nous a donné un esprit d'amour. Et Christ va triompher dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous venons à l'alliance avec le Seigneur, on ne retourne pas à la maison comme on est venu. On retourne à la maison réveillé, on rentre à la maison renouvelé, on rentre à la maison avec une pleine énergie et chaque crainte qui était en nous, chaque timidité qui était en nous, tout cela est effacé parce que maintenant il se souvient de sa sainte alliance et nous délivre de la main de tous nos ennemis. Maintenant nous servons le Seigneur sans crainte. Voilà le verset 75. En marchant devant lui et dans la sainteté. Comment allez-vous servir Dieu cette année? Je dis comment allez-vous servir Dieu cette année? Comment allez-vous montrer que vous êtes précieux devant le Seigneur cette année? Comment allez-vous montrer que vous êtes une personne particulière devant le Seigneur cette année? Que partout où vous allez, tout ce que vous faites, ce sera dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Combien de jours de notre vie? Tous les jours de notre vie. Comme Enoch n'a pas rétrogradé les 365 ans, vous n'allez pas rétrograder au nom de Jésus-Christ. Dans la sainteté, il y a la sainteté et vous allez servir Dieu. Et il y a l'humilité dans la sainteté. Chaque jour, vous allez servir Dieu. Dans la sainteté, il y a l'humilité, il y a l'obéissance. Vous allez servir Dieu tous les jours de votre vie. Dans l'obéissance, dans la sainteté, il y a l'obéissance. Vous allez servir Dieu avec amour et avec loyauté tous les jours de votre vie. Dans la sainteté, il y a l'innocence. Il vous rendra innocent. Vous aurez l'intégrité. Partout où vous allez, dans votre bureau, vous aurez l'intégrité et l'innocence au nom de Jésus-Christ. Et il est la nouvelle nature de Christ qui vient à nous. Et parce que maintenant, il nous a communiqué cette nouvelle nature. Vous êtes une nouvelle créature. Et cette sainteté, cette nouvelle nature va continuer avec vous au nom de Jésus-Christ. Dans la sainteté, il y a l'endurance. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Vous n'allez pas céder. Vous ne serez pas vaincu.
et vous n'allez pas arrêter votre chemin, votre voyage à mi-chemin au nom de Jésus-Christ. Vous allez persévérer jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Dans la sainteté, il y a la séparation avec le monde. Ne savez-vous pas que l'affection du monde est inimitié avec Dieu? L'amitié du monde est inimitié avec Dieu. Celui qui se rend ami de Dieu se fait ennemi de Dieu. Séparez-vous du milieu d'eux et mettez-vous à côté. Séparez-vous du milieu d'eux et vous serez mes fils et mes filles, dit le Dieu Tout-Puissant. Dans la sainteté, il y a la séparation avec le monde et vous allez servir le Seigneur avec la séparation avec le monde au nom de Jésus-Christ. Dans la sainteté, il y a la sincérité et la fermeté. Vous êtes ferme, vous marchez avec le Seigneur. Il n'y a rien qui vous ballotte de gauche à droite. Vous êtes sincère dans toutes choses et vous prenez le niveau de sincérité de votre... Vous ôtez le niveau d'insincérité de votre vie, de vos paroles. La sainteté, le Seigneur dit qu'il nous accordera cette sainteté d'être délivrés de la main de nos ennemis, de nos tentateurs, de nos oppresseurs. Et puis, nous allons servir Dieu dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et puisse le Seigneur confirmer cela dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Numéro 3 maintenant, c'est la totalité de provision pour ses héritiers. Nous sommes les héritiers du Seigneur. Les héritiers du Seigneur, nous héritons tout ce qui appartient au Seigneur. Nous avons la totalité de provision pour ses héritiers. Nous allons au Romains chapitre 8. Je vous lis verset 16. Romains 8, verset 16, qui dit: l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et vous là-bas, je dis, et vous là-bas, alors nous sommes membres de sa famille, de ses os, de sa chair. Nous sommes au Seigneur et tout ce qu'il a nous appartient. Alors il est allé à la croix, pas pour lui-même, pour vous et pour moi. Et il a payé le prix au calvaire, pas pour lui-même, mais pour vous et pour moi. Alors, il a toutes les bénédictions de Dieu parce que il est le Fils de Dieu et le Père. Alors, a remis toutes choses entre ses mains, pas pour lui, mais pour vous et pour moi. Et maintenant, il dit au verset 17, 17 dit: or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Tout ce que Christ a, nous sommes co-héritiers avec lui. Il est content, je suis content. Il est saint, je suis saint. Il est prospère, je suis prospère. Il est promu aux cieux et je suis assis dans les lieux célestes avec lui. Le Père ne dit jamais non à Christ. Et le Père ne me dira jamais non. Et tout ce que Jésus désire, au fait, alors tout est remis à lui. Et nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers du Seigneur Jésus-Christ. Regardez votre vie. Ce premier dimanche de cette nouvelle année, c'est ce premier culte d'alliance de cette première année. Quel que soit ce que Christ n'aura pas, vous n'en aurez pas. Il n'a pas la maladie, vous n'aurez pas la maladie. Il n'a pas l'oppression, vous n'aurez pas l'oppression. Satan ne peut pas avoir la domination sur lui et alors il est devant le trône de Dieu. Satan n'aura pas le pouvoir sur vous. Et puis, il a la plénitude de joie, vous aurez la plénitude de joie. Il a la plénitude de puissance, vous aurez la plénitude de puissance. Alors, tous les anges l'adorent. Alors, tous les genoux fléchissent devant lui. Tout pouvoir fléchira devant vous au nom de Jésus-Christ. Et c'est dit que tout pouvoir, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez partout, vous êtes participants de son héritage. Tout pouvoir dont vous avez besoin partout. Alors comme vous sortez, alors tout cela vous sera donné au nom de Jésus-Christ. Cette année pour vous, c'est l'année de victoire. Cette année pour vous, c'est l'année de triomphe. Cette année pour vous, c'est l'année de domination. Et cette année pour vous sera l'année triomphante au nom de Jésus-Christ. Vous allez tenir ferme. Mais vous êtes assis. Vous dites, vous allez tenir bon.
Je dis, vous allez tenir bon. Et puis, vous allez marcher sur chaque calamité, sur chaque maladie viendra sous vos pieds. Chaque infirmité viendra sous vos pieds. Chaque puissance maléfique viendra sous vos pieds. Les puissances des ténèbres viendront sous vos pieds. Toutes les choses qui vous ont vaincu dans le passé, avant cette année, tout viendra sous vos pieds au nom de Jésus-Christ. Vous allez fouler aux pieds toute la puissance de l'ennemi, les serpents, les scorpions et toute puissance maléfique. Vous allez les marcher, vous allez les fouler aux pieds. Quand je vous vois les fouler aux pieds, foulez-les aux pieds, foulez-les aux pieds, foulez-les aux pieds. Durant toute l'année, vous allez les fouler aux pieds au nom de Jésus-Christ. Aucun pouvoir ne vous fera tomber. Aucun pouvoir ne vous détruira. Maintenant, alors vous héritez tout avec le Seigneur. Ouvrez la bouche maintenant, parlez au Seigneur. Ouvrez la bouche maintenant, parlez au Seigneur. J'hérite, j'ai la foi. J'ai la foi en le Dieu qui garde l'alliance. J'ai la foi en mon Dieu qui garde l'alliance. Tout ce qu'il a est à moi. Chaque victoire qu'il donne m'appartient. Toute chose, vous avez tout. Il vous a élevé, il vous a suscité, il vous a promu. Vous n'êtes plus là où vous étiez. Ce qui vous arrive ne va plus vous arriver. Vous êtes victorieux à partir de ce jour. Parlez au Seigneur. La victoire. Il y a le salut disponible. Dès que vous invoquez, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il y a la guérison. Dès que vous invoquez, je ferai de grandes choses au milieu d'eux. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il est le Dieu omnipotent. Il n'y a rien au-delà de sa puissance. Ce défi dans votre vie n'est pas au-delà de sa puissance. Cette infirmité dans votre vie ne surpasse pas la puissance de Dieu. Cette faiblesse ne surpasse pas sa puissance. Il est omnipotent. Et puis nous avons la condition de l'obéissance. Parle au Seigneur. Par ta grâce, je vais obéir. Par la foi, je vais obéir. Parce que je t'aime, je vais obéir. Parce que j'appartiens à toi, je vais obéir. Parce que la grâce de Dieu est dans ma vie, je vais obéir. Parce que je suis particulier, je suis spécial devant toi, je suis précieux à toi, je me livre totalement à toi, je vais obéir. Et puis je me rappelle que tu as l'obligation à tout ton peuple. Je sais que tu vas accomplir toute ton obligation. Tu ne vas pas me refuser, tu ne vas pas me renier, tu ne diras pas non. Tu as déjà dit oui. En Crète, tu as dit oui. Oui et amen sur le trône. Tu as dit oui et amen. À cause du calvaire, tu as dit oui et amen. Parce que je suis précieux devant toi. Tu as dit oui et amen. Et c'est à moi, c'est à moi, c'est pour moi. Toutes les promesses sont les miennes. Et je confesse ton obligation. Je confesse ton obligation. Confessez cela devant le Seigneur. Dis, Seigneur, oui, je sais que tu as décidé de m'aider. Tu t'obliges de me délivrer, de me guérir. Tu t'obliges de répondre à mes prières. Je confesse cela. Ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche largement. Ouvrez la bouche largement. Et je la remplirai. Ouvre ta bouche largement et je la remplirai. Rappelez-vous, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alors il vous prend fidèle, il vous prend spécial. Il est fidèle à son alliance. Il est fidèle à son peuple acquis. Vous êtes une personne spéciale devant le Seigneur. Et le Seigneur est fidèle à son alliance aussi bien qu'à son peuple acquis. Alors, nous sommes le peuple acquis de Dieu. Qui sont les gens qui sont les gens qui constituent le peuple acquis de Dieu? Ceux qui sont sauvés, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont obéissants à la parole de Dieu à tout moment, en toute situation. Qui sont le peuple acquis de Dieu? Ceux qui acceptent la parole de Dieu Tout-Puissant, qui ne vont pas accepter la parole du diable, la parole de Satan. Ils n'acceptent pas la parole de l'ennemi. Ils n'acceptent pas la parole des démons. Qui sont le peuple acquis de Dieu? Ceux qui sont venus en alliance avec le Seigneur.
Alors, et ils sont fermes dans leur engagement au commandement du plan perpétuel de Dieu. Dieu veut que vous meniez la vie victorieuse, le plan perpétuel. Il veut que chaque membre de sa famille démontre la puissance d'un enfant de Dieu, la domination d'un enfant de Dieu, le plan qu'il a pour votre vie particulière, que vous soyez le centre de ce plan, de ce projet. Vous n'êtes pas ici et là, et vous demeurez ferme et au centre de cette volonté de Dieu et l'objectif de Dieu pour votre vie, et vous y demeurez et vous résolvez, vous décidez de ne pas pécher, vous résolvez dans votre vie de ne pas vous souiller, vous résolvez dans votre vie de ne pas pécher ni de votre bouche, ni de vos mains, vous n'allez pas pécher de vos pieds, vous n'allez pas pécher avec un membre de votre corps. Avec cette résolution de corps, de cœur, vous vous attachez au Seigneur, vous demeurez dans le Seigneur et rien ne vous changera. Ce sont les gens là qui se trouvent soit à Babylone, ils sont fermes, ils se trouvent à Rome, ils sont fermes, ils se trouvent en Grèce, ils sont fermes, ils se trouvent dans une communauté donnée, ils se trouvent dans une maisonnée donnée et ils sont fermes et vous continuez d'être fermes. Ce sont les gens là qui sont ceux qui croient au Seigneur et se tiennent et ils tiennent ferme et ils s'attachent au Seigneur et les promesses présentes du Seigneur, et vous confessez cela, vous les considérez accomplis, vous les confessez dans votre vie. Vous avez la foi, vous avez la foi en les promesses présentes de Dieu, les promesses de tout ce dont vous avez besoin, les promesses de tout ce que vous désirez, les promesses de tout ce qu'il a dit qu'il vous l'accordera. Vous avez une ferme foi en cela, vous croyez et vous ne doutez pas, vous parlez à la montagne, vous déclarez cela et puis alors vous croyez vraiment assez que vous voyez la chose s'accomplir. Vous mettez l'action à votre foi. Ce que je crois, je le dramatise. Je crois, c'est pourquoi je parle. Vous continuez de vous réjouir devant le Seigneur. Vous continuez de vous réjouir devant le Seigneur parce que je sais que c'est fait, parce que je sais que c'est fait, parce que je sais que c'est fait. À partir de ce premier jour de l'année, vous venez à la plénitude de la grâce de Dieu, la plénitude de la bonté de Dieu, la plénitude des provisions de Dieu, la plénitude des promesses de Dieu, la plénitude de la puissance de Dieu, la plénitude de tout votre héritage du calvaire. Vous venez dans la plénitude aujourd'hui et puis vous comprenez que à cause de cette plénitude, vous avez l'alliance et les promesses de guérison. Là, il dit que je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Et vous dites, je ne vais pas porter la maladie cette année, ce premier jour, ce premier dimanche de l'année. Je ne vais pas porter la maladie, je suis guéri, j'ai la santé, j'ai la domination, j'ai la force, j'ai la puissance. Je vais continuer, je vais sortir dans la force du Seigneur, dans la santé du Seigneur. Tout ce que le Seigneur a promis, vous réclamez cela, vous recevez cela, vous confirmez cela, vous conversez cela devant le Seigneur. Et puis la sainteté, il vous donne la sainteté, il va te délivrer, il va te délivrer de tous tes ennemis et il va te faire le servir jour et nuit, tous les jours de ta vie, dans la sainteté, dans l'humilité. Il va te faire le servir dans l'obéissance, tu vas le servir dans l'amour, dans la loyauté, tu vas le servir dans l'intégrité, dans l'innocence. Il va te faire le servir avec une nouvelle nature, avec la nature divine. Il va te faire le servir avec l'endurance et le revêtement de l'Esprit de Dieu sur votre vie. Il va vous faire le servir d'être totalement séparé d'avec le monde. Il va vous faire le servir sincèrement, de façon ferme, avec la résolution de cœur devant le Seigneur tous les jours de votre vie. Et puis vous deviendrez un héritier et vous héritez tout ce que le Seigneur a acquis au calvaire. Vous héritez tout ce que le Seigneur a pourvu. Et maintenant, vous pouvez dire que je sais
que tout ce qu'il a acquis au calvaire, tout m'appartient, tout est à vous, tout est à vous. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Christ. Toutes les promesses sont oui et amen en Christ. Acceptez, acceptez-les, croyez-y et recevez-les et confessez-les et dites, et c'est fait, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, tout est à moi. Quel que soit ce que vous ouvrez la bouche et pour le déclarer devant le Seigneur, c'est fait, c'est fait. Et vous donnez gloire à Dieu maintenant et vous réjouissez devant le Seigneur maintenant parce que vous savez qu'il vous a répondu, parce que vous savez qu'il a accompli sa promesse, parce que vous savez que le Seigneur vous a accordé tout ce que vous l'avez demandé, parce que Dieu est capable. Il est capable. Il est capable de faire abondamment, au-delà de tout ce que nous demandons, selon la puissance qui agit en nous. Selon la puissance qui agit en nous. Au nom de Jésus, nous prions. Dans votre vie, je dis au nom de Jésus, nous prions. Dans votre famille, je dis au nom de Jésus, nous prions. Déjà, vous avez ouvert votre bouche devant le Seigneur et le Seigneur l'a rempli. Le Seigneur vous a exaucé. Toute bonne chose que vous avez demandé au Seigneur, toute bonne chose que vous avez réclamée, toute bonne chose sur laquelle vous tenez, c'est confirmé dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Dieu a déjà décrété, il a décrété à Satan, aux démons, à tous les pouvoirs des ennemis, et il leur a donné ce décret. Dieu a dessiné un cercle autour de vous qui n'entre jamais dans ce cercle. Le Seigneur vous a béni. À partir de ce jour, vous portez l'autorité, vous portez la puissance, vous portez l'onction, vous portez les promesses de Dieu. Tout est oui et amen dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Où êtes-vous? Levez les mains. Vous êtes en ligne, levez sur l'internet, levez les mains, quel que soit votre pays, au village, partout où vous vous trouvez, quel que soit le pays. Si vous êtes couché parce que vous êtes faible, lorsque vous aurez écouté le dernier amen, levez-vous parce que la promesse s'est déjà accomplie au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous te remercions à cause de ta parole. Nous te remercions à cause de l'alliance. Nous te remercions parce que cette alliance, tu gardes cette alliance avec chacun. Il n'y a pas d'exception au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que tous les avantages de l'alliance, toutes les bénédictions de l'alliance que tu as donné du calvaire à cause de ton alliance par Christ, que tu accomplisses tous dans chaque vie, même en ce moment-ci au nom de Jésus-Christ. Seigneur, l'assurance du salut pour ceux qui t'ont invoqué, alors ils se sont détournés de leurs péchés et ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je prie que l'assurance du salut dans chaque cœur au nom de Jésus-Christ, l'affranchissement, la victoire qui accompagne la conversion, le salut, soit accordé à tout le monde au nom de Jésus-Christ. Je prie que le péché n'ait plus le pouvoir sur eux au nom de Jésus-Christ. Toutes les mauvaises habitudes du passé n'auront plus la domination sur eux au nom de Jésus-Christ. Et puis, toutes les souillures du monde qui essaient d'éclabousser et les gens en route vers le ciel,
ne viendront pas sur eux au nom de Jésus-Christ. Une vie convertie, une vie changée, une vie transformée, une vie sainte, une vie pure. Accorde cela à tout le monde au nom de Jésus-Christ. Et la grâce pour continuer de t'obéir, que cette grâce-là soit accordée à tout le monde au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour ceux qui veulent être sanctifiés, être saints, être purs, entièrement purs, purs dans le cœur, purs dans l'esprit, purs dans l'âme, purs dans l'homme intérieur, purs dans le langage, purs et saints dans leur action, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je prie que tu accordes cela à tout le monde au nom de Jésus-Christ. Et voici l'alliance que tu as faite, que tu délivreras chacun de tes enfants de la puissance, de la pression, de la persécution, de l'oppression de leurs ennemis. Je prie que tu affranchisses tout le monde de la main des ennemis au nom de Jésus-Christ. Et que tu nous accordes la sainteté qui est devant toi, la sainteté transparente, la sainteté qui est bien vue, la sainteté qui vient du cœur et qui passe par la vie, la sainteté chaque jour, la sainteté chaque moment, la sainteté qui nous prépare pour le ciel. Accorde cela à tout le monde au nom de Jésus-Christ. Tu as dit que tu nous accordes la puissance sur chaque serpent, sur chaque scorpion, sur chaque chose mauvaise et sur chaque serpent, sur chaque puissance démoniaque, que nous marchions sur les serpents et sur les scorpions. Je prie que la puissance là de façon définie soit accordée à chacun au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie, tu as dit que aucun pouvoir ne peut nous nuire. Je prie que tout le monde sans exception, les filles, les garçons, les enfants, les personnes âgées, les adultes, les pères, les mères, les dirigeants, les membres, accorde-nous cette année, dès ce moment, la puissance qui triomphe de toutes choses mauvaises au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie maintenant, y a-t-il une maladie dans la vie de quelqu'un là-bas, partout? Ceux qui sont sur l'internet, ceux qui sont dans les districts, dans les régions, dans les nations, partout où nous entendons ta parole. Je prie maintenant, Seigneur, que cette maladie-là sorte de là au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, au lieu de la faiblesse, qu'il y ait la force. Au lieu de la maladie, qu'il y ait la santé. Et je prie, Seigneur, que tu élèves ton peuple, que tu lèves ton peuple de tout lit d'affliction au nom de Jésus-Christ. Et que la puissance du Saint-Esprit vienne sur ton peuple. Je prie, Seigneur, que la puissance pour être courageux, pour être efficace, pour être convaincant devant quelqu'un, que cette grâce, cette puissance, cette audace nous soit accordée au nom de Jésus-Christ. Je prie comme nous sommes maintenant héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, tout ce qui ne viendra pas sur Christ ne viendra pas sur nous. Et que toute bénédiction qui appartient à Christ soit la nôtre au nom de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, comme nous sortons dans la victoire. Nous sortons avec la puissance. Nous sortons avec autorité. Nous sortons avec la plénitude de tes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Mets le témoignage dans chaque bouche, la joie dans chaque cœur, l'assurance dans chaque vie. Cette année, chacun de nous chantera un cantique de victoire. Confirme cela dans chaque vie. Nous te remercions parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Puisse le Seigneur confirmer un amen perpétuel dans la vie de chacun de vous au nom de Jésus-Christ.